Bonjour, le Scrazami est un jeu que j'ai inventé il y a 25 ans. Au début, il s'appelait le Canevas des contes, parce que je l'ai construit autour de la structure des contes, des histoires que l'on peut voir à la télévision, au cinéma ou au théâtre, et aussi des bibliographies. C'est un canevas. On part d'un état présent, on va vers un état désiré, il y a des obstacles, et finalement, c'est ce qui fait l'aventure, ce qui fait qu'il y a des rebondissements, c'est qu'il y a des personnes qui vont intervenir dans la vie du projet du héros. C'est un jeu qui m'a aidé énormément. C'est ce qui m'a permis de tenir le coup face aux coups durs, surtout en tant que président d'une petite ASBL. C'est un jeu qui permet vraiment de rebondir, de réfléchir, de prendre du recul. C'est un jeu que j'ai finalement breveté, que j'ai protégé, que j'ai permis de naître, et maintenant il existe sous forme d'un jeu de société et d'un jeu avec un support virtuel. C'est un jeu très pratique. Mais c'est plus qu'un jeu, c'est vraiment un outil. Un outil qui va permettre de faire plein de choses. C'est un peu comme une paire de lunettes. Voilà. Ça nous permet de mieux voir, ça nous permet de voir où on veut aller, ça nous permet de voir ce qui se passe autour de nous, ça nous permet de voir où se trouvent les ressources, où se trouvent les opportunités et voir aussi où est le danger. C'est un jeu qui est un outil, vraiment comme une paire de lunettes. Un outil de développement personnel. Vous partez d'une problématique, la vôtre ou de quelqu'un d'autre, vous voyez ce que vous voulez faire plus tard et ça permet de voir qu'il y a des étapes. Ça permet de se rendre compte qu'il y a des gens qui vont nous démotiver et qu'il faut aller vers des personnes ressources. Ça permet de montrer qu'on a intérêt d'avoir un bon objectif et surtout le gain. Le Scrazami est un jeu de coopération. D'ailleurs, tous ensemble, nous allons construire l'histoire. Donc tout le monde va participer. On va désigner le héros, qui sera un peu l'avatar dans le jeu. Il y aura des personnes pour interpréter les personnes qui vont freiner la motivation du héros. Ce ne sont pas nécessairement des mauvais, ce sont des personnes que l'on rencontre dans la vie de tous les jours qui vont nous freiner dans nos projets, qui vont critiquer, humilier, etc. Et on va interpréter aussi des personnes qui vont être des ressources. Donc finalement, on fait ça tous ensemble. Et quand on crée l'histoire, on peut aussi travailler plein de thèmes, comme notamment la coopération, pour montrer que nous avons intérêt à coopérer entre nous si on veut s'en sortir. Un outil pédagogique. Ça permet de faire passer des idées, de faire passer des projets, et voilà, et notamment la coopération. Et nous, dans l'SBL Projet, nous l'utilisons pour montrer que l'inclusion, elle est possible, et que l'inclusion, c'est être tous au même endroit, mais en communiquant. Si on est au même endroit sans communiquer, nous ne sommes pas dans l'inclusion. C'est un outil dynamique de groupe, parce que étant donné que nous pouvons adopter des rôles différents en créant l'histoire, on se rend compte que nous avons intérêt à avoir des attitudes qui soient correctes. Voilà. Mais si par exemple une attitude, nous ne l'avons pas bien développée, mais à travers le jeu, nous pouvons apprendre à développer ça. Je pense par exemple s'affirmer, de dire je veux ceci, je veux ça, donc être beaucoup plus dans l'affirmation. On peut aussi tester ce qu'est la soumission, etc. Donc on apprend par le jeu à finalement à être beaucoup plus créatif et, je répète le mot, à être plus affirmatif. C'est donc aussi un jeu de rôle. Nous allons faire des rôles différents. Ce qui permet de montrer facilement que le meilleur des rôles, c'est celui d'être humain. Donc exprimer ses émotions, exprimer ses peurs, exprimer sa surprise quand on est surpris de quelque chose, c'est être humain. Et se rendre compte que nous sommes tous des humains et qu'il n'y a pas des gens qui sont supérieurs aux autres. Voilà. Par contre, des personnes qui se pensent supérieures, elles vont pouvoir voir que ce n'est pas toujours très intéressant.
pas très intéressant parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des freins à la communication et aussi des freins à la motivation. Donc quelqu'un qui est critique, qui banalise, qui moralise, qui surprotège, ben, il se défreine. Donc c'est un jeu qui permet de repérer les freins à la communication qui sont décrits notamment par Thomas Gordon depuis très 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 longtemps. C'est un jeu qui montre ça. C'est un jeu qui va montrer où se trouvent les freins, comment on peut faire face à ces freins de deux manières. Soit on laisse tomber, soit aller vers la personne et rassurer la personne. Donc c'est vraiment un jeu qui est assez complet pour comprendre ces mécanismes-là. J'espère que cette présentation vous a plu. Donc en résumé, le Scrazami, c'est un jeu qui permet de créer des histoires, des projets. C'est un jeu ludique, mais c'est aussi un outil de développement personnel, de dynamique de groupe, de coopération, de communication et un outil pédagogique. Voilà le programme. C'est un outil qui est vraiment pratique, utilisable tous les jours, utilisable partout. Et je vous propose de le connaître un peu mieux. Comme dit le proverbe, on n'achète pas un chat dans un sac. Je vous propose donc de l'essayer, de le tester gratuitement. Ainsi, si vous voulez bien, inscrivez sous la vidéo votre nom, adresse, adresse mail et compagnie, enfin, un endroit où je peux vous contacter pour vous inviter à un webinaire. Donc ça veut dire que le rendez-vous sera pris sur Internet, en ligne, et pendant plus ou moins une heure et demie, facilement plutôt une heure et demie, on va créer ensemble des histoires. On partira de votre projet ou des idées d'un peu tout le monde. Donc voilà, si vous voulez connaître le jeu, si vous voulez vraiment vous y intéresser, parce que je suis persuadé qu'il y a plein d'avantages pour vous dans votre métier, avec vos enfants, avec tout qui entre dans votre vie, le jeu du Scrazami peut vous intéresser. Alors, ce serait sympa de mettre votre nom là. À très bientôt. Merci beaucoup. Je compte sur vous.